Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire une chose, Oui, c'est que déjà des fans locaux de Lille se sont recueillis sur la tombe du rocker aujourd'hui. Tout à fait, mais ils ont eu l'opportunité également de se recueillir à la chambre funéraire dimanche soir, parce que la famille avait souhaité ouvrir cette possibilité aux amoureux, aux fans de Johnny, et de manière à ce que la cérémonie d'inhumation se fasse un peu plus dans l'intimité au cimetière de Lorient. Alors, il y a les fans locaux, puis il y a ceux qui veulent venir. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir à si loin, à Saint-Barth ? Ben écoutez, nous sommes un territoire français, c'est une population française et fière de l'être. Les gens qui veulent venir seront bien évidemment accueillis correctement, sauf que nous sommes actuellement toujours en phase post-cyclonique, que nos capacités d'accueil sont réduites et que bien évidemment pour venir à Saint-Barthélemy c'est un long parcours et c'est un parcours qui coûte assez cher. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui veulent venir à Saint-Barthélemy pourront le faire. Alors on a bien compris que Johnny Hallyday souhaitait être enterré chez vous, sur cette île au soleil, ici même où il avait une villa. Est-ce que vous ne craignez pas que ça devienne aussi un objet de curiosité, sa tombe, et dans ce cimetière, dans ce petit cimetière tranquille ? Ben écoutez, d'abord c'était une volonté de Johnny, hein. C'était un vœu qu'il avait émis, ça fait très longtemps, puisqu'à moi-même ça fait plus de 2 ans qu'il m'en avait parlé. J'avais pris cela pour une plaisanterie au départ. Manifestement c'était sincère et j'ai remercié sa famille d'avoir respecté son choix. C'est un honneur pour les habitants de Saint-Barthélemy, c'est une marque de reconnaissance à l'endroit d'une population qu'il avait correctement accueillie et qui surtout le respectait. Les gens ne couraient pas après Johnny pour un autographe ou pour faire un selfie. Vous avez assisté hier à l'enterrement, je sais que vous ne voulez pas en parler, vous voulez respecter l'intimité, la confidentialité de cette cérémonie. Vous avez pris la parole, mais simplement sur l'émotion qui s'en dégageait, j'imagine, elle devait être très forte. Johnny, vous le connaissiez bien ? Je connaissais bien Johnny, oui, parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était pas hier, hein, c'était dans le milieu des années 70. Il était venu à Saint-Barthélemy à bord d'un voilier qui s'appelait le Vendredi 13, avec son copain Jodassin. Et à cette période, il y avait Gilbert Bécaud qui fréquentait beaucoup notre île. Et il était à l'hôtel de la Baie des Flamands, qui était un lieu que je fréquentais également. Et comme ça, un soir, il a débarqué avec Jodassin à l'hôtel de la Baie des Flamands. C'est la première fois que je l'ai rencontré là. Par la suite, je l'ai vu dans le milieu des années 2000, lorsqu'il est venu à Saint-Barthélemy pour acheter une propriété avec l'intention d'y construire sa maison. Depuis, nous avions sympathisé. À chaque fois qu'il venait, j'étais convié à dîner chez lui. On se voyait régulièrement, mais c'était un garçon que, contrairement à ce qu'on peut croire, l'impression qu'il pouvait donner d'être distant et réservé, une fois qu'on le connaissait bien, il s'ouvrait de manière très généreuse à la discussion, à la plaisanterie, et nous avons passé de bons moments ensemble. D'ailleurs, l'un des plus beaux souvenirs que je garderai de lui, c'est son invitation au Stade de France en 2009, où j'ai assisté le 31 mai 2009 à son spectacle avec plus de 85 000 personnes, où l'homme était au sommet de son art. C'est un souvenir inoubliable. Alors, c'est un lieu qui a été choisi par la star, cette dernière demeure à Saint-Barth, et vous l'avez dit vous-même, c'était il y a au moins 2 ans. Mais ça rend triste sa première épouse, Sylvie Vartan, et certains fans. Vous le comprenez ? Oui, je comprends qu'il y ait une certaine tristesse de la part de ceux qui auraient voulu l'avoir à proximité. Maintenant, je le répète, c'est un choix de l'artiste qu'il fallait respecter. Parallèlement à cela, il est naturel que les fans de Saint-Barthélemy, qui ne l'ont pas eu pendant 60 ans, puissent l'avoir aussi un peu. Donc qu'il ait choisi de reposer de manière définitive dans notre île, je le répète, ça nous honore et c'est une marque de reconnaissance qu'il porte à une population qu'il avait très bien accueillie. Bruno Magrin, une dernière question sur l'image que parfois dégage votre île Saint-Barth, vue d'ici en métropole, île bien sûr des Antilles françaises, mais île des milliardaires, paradis fiscal. Est-ce que vous pensez que cette image va changer ? Non, d'abord c'est la caricature des journalistes, d'une grande partie des journalistes. L'île n'est pas une île de milliardaires, c'est une île qui est fréquentée par un certain nombre de milliardaires.
c'est une île qui vit du tourisme. Et c'est une île qui d'ailleurs ne vit du tourisme que pendant 5 mois par an. Et heureusement encore que nous avons des gens qui aiment cette île, qui a été développée de manière harmonieuse et je dirais bénéfique pour sa notoriété. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons vivre une mauvaise saison parce que nous avons eu un cyclone extrêmement violent et l'économie s'en ressent fortement. Mais l'image de Saint-Barthélemy restera l'image de Saint-Barthélemy. Mais il faudrait que ceux qui ont tendance à considérer que les habitants de Saint-Barthélemy sont tous des milliardaires viennent un petit peu pour voir la réalité, parce que la caricature est souvent trop facile dans le milieu journalistique. Merci Bruno Magras, merci d'avoir été en direct ce soir depuis Saint-Barth avec Antoine Lard qui est sur place pour BFM TV, le président donc de la collectivité de Saint-Barthélemy, pas Antoine Lard bien sûr, mais Bruno Magras. Alors Catherine, on est au terme d'une semaine d'hommage. Hommage à Johnny à Paris, mais aussi à Saint-Barth. Alors hier, c'était très particulier parce que la cérémonie était réservée aux proches, à la famille. L'intimité a été préservée. C'était en effet le dernier hommage qui a été rendu hier à Johnny. Évidemment, Laetitia et la famille voulaient quelque chose de très, très intime. La cérémonie a été ouverte à environ 80 personnes. Ça a été une cérémonie assez courte. On sait que Johnny n'aimait pas les grands discours. Tout le monde était habillé en blanc, c'est la couleur du deuil aux Antilles. On a vu des motards aussi, hein. Bien sûr, les bikers locaux étaient là. Évidemment qu'ils étaient là. C'était une cérémonie très, très émouvante. On a vu une Laetitia qui s'est littéralement effondrée dans les bras de son beau-fils, David, qui était main dans la main avec Laura Smet. C'était une sorte de réunion de famille très forte. L'union sacrée était là hier et je pense que Johnny aurait adoré ça. La vraie info aussi, c'est que hier, pour la cérémonie, Jade et Joy, les deux petites filles de Laetitia et Johnny, étaient absentes pour... Voilà, il fallait les préserver. C'était beaucoup trop d'émotions en tous les cas hier, à nouveau pour elles. On verra des photos de l'enterrement dans Voici. Bien sûr. Et on va vous reprocher, vous reprocher de les publier. Mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on vient de voir là en fait? Que des images de l'enterrement. Vous les avez montrées ces images, donc nous aussi on les montre. On va passer à autre chose, bien sûr. On va laisser la famille dans le deuil, les proches aussi. On a terminé une semaine d'hommage. Où il y aura d'autres étapes à venir. Bien sûr, la sortie de cet album que Johnny enregistrait jusqu'au bout. On nous dit qu'il y a 10 chansons de près d'enregistrer. Et puis peut-être un concert hommage, non ? On parle de beaucoup de choses pour le moment. Je crois que les gens sont en train de réfléchir à ce qui pourrait se passer. On sait que par exemple la mairie de Paris aussi travaille actuellement main dans la main justement avec la famille pour savoir ce que Paris pourrait faire pour Johnny Hallyday. Il est né tout de même à Paris, il est né dans le 9e arrondissement. Est-ce qu'il y aura une rue? Est-ce qu'il y aura... un lieu qui portera son nom, on ne sait pas. Tout le monde travaille et planche un petit peu sur ce qui pourrait se faire ou pas. En attendant, voilà, Laetitia et David et Laura sont encore sous le choc, sous l'émotion. Laetitia reste sur place? Pour le moment, oui, c'est ce qui est envisagé. Avec ses deux filles? Oui. Et puis les proches vont regagner Paris? Bien sûr. Alors la question, c'est aussi ces fans qui sont pas sur place, c'est pas les fans locaux, mais les fans qui sont notamment du côté de Bordeaux comme François Lelay et qui ont bien l'intention de faire le voyage, même s'il est loin, même s'il est coûteux, jusqu'à Saint-Barth pour se recueillir sur la tombe de leur idole Johnny Hallyday. François Lelay, merci d'être avec nous depuis Bordeaux. Fan de Johnny depuis 1972, c'est ça? Oui, c'est ça même, oui. Vous avez l'intention de vous rendre à Saint-Barth dès l'année prochaine? Oui, le plus tôt possible. On va se priver de vacances. On va essayer de supprimer des choses qui étaient en projet pour justement aller pouvoir se recueillir là-bas. Oui, je pense l'année prochaine, oui. Vous savez combien ça va coûter? Non, absolument pas. Quand on va voir les spectacles de Johnny, on compte pas, on achète les billets dans les villes où on voulait aller le voir en spectacle. Donc là, on n'hésitera pas, quoi. Pourquoi c'est important pour vous de prendre l'avion et d'aller si loin vous recueillir devant la tombe de Johnny? Mais écoutez, quand on perd quelqu'un de proche,
On a le cimetière qui est pas trop loin, donc on peut aller se recueillir. Malheureusement, Johnny en a voulu autrement. Lui, il a voulu être enterré à Saint-Barth. Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de proche, comme un membre de ma famille, et j'irai à Saint-Barth. Mais quand même, vous comprenez son choix d'être enterré là-bas. Certains fans auraient préféré qu'il reste près d'eux, sur la métropole. Oui, effectivement, je comprends et je respecte sa volonté. Il a voulu être là-bas, comme Jacques Brel aux Marquises. Donc, il se sentait bien là-bas. Il se reposait, il profitait de sa famille. Donc, c'est la moindre des choses. Alors, on est au terme d'une semaine d'hommage, avec bien sûr le moment très fort, très marquant, c'était samedi à Paris, le long des Champs-Élysées, l'église de la Madeleine. Vous avez tout suivi, vous étiez sur place d'ailleurs ou pas ? Non, malheureusement, j'ai pas pu y aller puisque j'organisais sur Bordeaux un recueillement pour les fans. Donc j'ai vu ça à la télé et j'ai trouvé ça vraiment grandiose. C'est notre Elvis Presley français qui est parti, malheureusement, et c'est un hommage mais très émouvant. Et ce chagrin que vous avez encore ce soir, vous pensez l'avoir encore longtemps ? Ou est-ce que finalement, la vie continue, vous allez passer à autre chose ? Écoutez, non, il est gravé dans mon cœur, hein, il est gravé sur mon bras, je l'ai dans ma vie, donc je ne sais pas, je peux pas vous dire. Moi j'ai mis une photo avec quelques bougies et comme je suis catholique, eh bien, pendant 40 jours, j'aurai les bougies d'allumées pour l'aider à partir plus haut. Et il reste les chansons, bien sûr. Dans le ciel. Il reste les chansons, il reste toute sa carrière, les concerts que j'ai suivis derrière moi, et c'est mon petit lieu de recueillement ici. Merci François Lelay. Donc vous nous dites, on va faire des efforts, on va serrer la ceinture et on ira à Saint-Barth rendre hommage à Johnny. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans BFM Story. Catherine, vous avez la ferveur des fans, l'éloignement, la distance. Bien ça fait pas sûr, peur. c'est très compliqué pour les fans aujourd'hui de savoir que Johnny voulait être enterré à Saint-Barth. C'est quelque chose qu'ils ne savaient pas nécessairement avant. Mais les vrais fans de Johnny sont capables de casser leur tirelire, vraiment, pour aller là-bas. Ça coûte plus de 1000 euros d'aller là-bas. Ça coûte extrêmement cher. On a vu Bruno Magras tout à l'heure qui a expliqué que ce n'était pas que les milliardaires. Ça reste quand même très compliqué. Je crois qu'un kilo de tomates, ça vaut environ 15 € à Saint-Barth. Il n'y a pas d'hôtel pas très cher, voilà. Il n'y a pas d'auberge de jeunesse. Il n'y a pas de camping. Ça reste quand même économiquement très, très compliqué. Donc l'idée, c'est d'aller à Saint-Martin, de prendre ensuite un petit avion et de passer peut-être la journée ou deux à Saint-Barth. Exactement. Après, je pense que les fans, là, pour le moment, c'est tout nouveau, forcément, pour eux. Donc, ils ont envie d'aller là-bas. Je pense que, malheureusement, ça va